Salut tout le monde! On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est dans la thématique Halloweenesque. Oui. Alors, on ramène une vidéo qu'on a faite l'année dernière, mais sous un nouveau thème. Oui. Donc, on avait pigé des mises en situation, on avait appelé ça Gère ton stress, version rentrée scolaire. Et là, nous sommes de retour, comme la Team Rocket, pour Gère ton stress, version Halloween. Donc, comment ça fonctionne? C'est qu'on a composé chacune des mises en situation qui se sont soit déjà produites dans nos vies ou qui pourraient se produire éventuellement. On imagine bien se produire. Oui, facilement. Et on doit répondre spontanément à qu'est-ce qu'on ferait devant cette situation-là. En espérant pas que ça vous arrive, mais Non. si ça vous arrive le jour de Halloween, vous aurez une petite idée de quoi faire. Pensez à nous. À ton tour. Commence. Commence. OK. Bon. Qu'est-ce que t'as piché? Tu dois t'absenter lors de la fête de l'Halloween et à ton retour, un parent t'écrit pour te dire que ton suppléant a joué à Ouija avec les élèves. Que fais-tu? Parce qu'on s'entend qu'au troisième cycle, souvent Ouija, c'est un jeu... Que les élèves n'ont pas hâte de jouer, tu sais, comme... Oui. Oui. Bon, c'est sûr que je vais mettre au clair que c'était pas moi qui étais là cette journée-là. Parce qu'on s'entend qu'on veut pas s'absenter le jour d'Halloween, mais ça peut arriver à tout le monde. Une gastro, une diarrhée. Je vais peut-être faire un retour avec les élèves aussi, tu sais, d'aborder que c'est un jeu, tu sais, qui est classé comme un jeu de société, qui est pas pour eux. Essayer un petit peu de démystifier ce qui s'est passé. Essayer de dire pas que ça existe pas, mais dans un contexte de classe, ça doit, tu sais, je pense pas que les fantômes vont... Non. Fait que j'essayais pas de démolir la chose, mais de désamorcer la situation. Puis c'est sûr que peut-être j'écrirais peut-être un courriel aux parents pour expliquer que si les enfants veulent y rejouer, en parlent à la maison, qu'est-ce qui s'est passé, puis qu'il y a eu peut-être un retour avec le suppléant. Oui, c'est une bonne idée. Parce que c'est vrai que quand il y a des suppléants, je veux dire, là, on parle de Ouija, là, un cas extrême, mais des fois, ça arrive des choses qui se passent, puis c'est bon, je pense, de faire un retour avec les parents. Puis peut-être aussi informer, comme le centre de suppléance, que comme cette personne-là, elle a peut-être eu une petite bribe de un jugement, tu sais. On joue peut-être pas au Ouija, tu sais, avec les élèves, mais... Mais, petite tranche de vie, dans le catalogue Sears, si vous vous rappelez, là, il y avait un catalogue avec celui de Noël, il y avait des jeux de société dedans. Et Ouija figurait parmi la liste de jeux de société. Ah! Ça m'a toujours étonnée. OK. Mais j'ai jamais joué, j'avais trop peur comme que ça se passe. Mais je l'ai pas demandé au Père Noël, moi. Non. Mais c'est parti. Alors, mise en situation. Un gentil élève apporte à l'école un dessert pour toute la classe, le jour de l'Halloween. Tu es un élève allergique aux noix, amandes, arachides et tu ne sais pas les ingrédients dans le dessert. Ah, un classique qui est déjà arrivé. Ça, là, c'est dur parce que l'élève arrive de bon cœur avec des sucreries pour la classe, mais c'est pas les ingrédients. Puis là, tu veux pas prendre la chance qu'il arrive quelque chose puis être responsable. Donc, moi, j'ai pas d'allergie. Fait que c'est sûr que c'est différent de toi, mais je pense que vu que moi, j'ai pas d'allergie, ce que je ferais, c'est que je serais comme « Ah, wow, je vais goûter, mais là, il va falloir avant que j'écrive à tes parents pour avoir la liste d'ingrédients. » Je goûterais « Miam, wow, je m'exclame, c'est délicieux. » Puis après ça, j'écris aux parents, puis je leur demande la liste d'ingrédients. Puis si c'est correct de me répondre dans la journée, je le donne aux élèves. Mais je prendrais vraiment pas la chance de le donner. Non. Parce que s'il arrive quelque chose, je veux dire, on est responsable quand même. Bonne réponse. Mais toi, t'es allergique, fait que je sais pas comme, tu sais, je pense pas que tu pourrais goûter en disant « Hey, tu sais pas les ingrédients. » T'attendrais d'avoir la réponse. J'écrirais peut-être aux parents. Tu sais, j'écrirais peut-être aux parents savoir les ingrédients, mais dans le cas où ils me répondent pas, tu sais, peut-être pour pas pénaliser les élèves, je donnerais aux élèves allergiques, peut-être qu'à l'élève qui aux élèves pas allergiques, leur donner, mais peut-être l'élève allergique, je trouverais comme quelque chose pour compenser en attendant. Ouais. Parce que, tu sais, même l'amener à la maison, on sait pas s'il veut écouter sur le chemin de l'école. Non, c'est ça. Moi, j'attendrais vraiment. Donc, voilà. À toi. C'est la fête de l'Halloween à l'école, tes élèves de cette année arrivent avec des costumes inappropriés. Tu sais, un peu comme crop top. Osé, là. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Parce qu'on s'entend qu'ils peuvent pas retourner à la maison changer, probablement. Probablement que les élèves sont partis et les parents les ont pas vus partir ainsi. Peut-être que je vais prendre le temps d'écrire un petit coucou aux parents pour dire comme l'élève est arrivé vêtu de cette façon-là, on a organisé les choses à l'école, mais si à la maison il arrive un petit peu fâché, c'est pour ça. Puis là, j'essaierais peut-être de trouver comme une alternative, soit... mais c'est sûr, c'est poche, mais tu sais, peut-être si on du linge dédu, mettre le linge dédu en dessous. En dessous, Mais de toute façon, c'est le code vestimentaire de l'école, fait que tu sais, c'est comme s'il arrive avec un... Mais tu sais, si c'est vraiment osé, mettons, là, Si ça... Alors, mise en situation. Comme activité de groupe, vous organisez un buffet de desserts et de bonbons et tu vois tes élèves s'empiffrer et tu as peur qu'ils soient malades. Que faites-vous?
Fait vécu ici. Oui, fait vécu, mais à Noël. On avait vécu ça, là, je veux dire, hey, les élèves, on amène comme plein de nourriture. Ah, le devoir projet de prof à la 2 de Noël. De Noël. Oui. Puis là, les élèves, il y avait un gros buffet, puis là, ils mangeaient. Donc, on s'imagine que ça pourrait très bien arriver à l'Halloween. Oui. Mais, je veux dire, c'est sûr qu'on met une limite. En tout cas, moi, je sais que je vais avoir l'air peut-être pas sévère, là, mais tu sais, c'est pas pour être sévère, mais encadrante, mais c'est parce que on l'a vécu, là. Il a mangé, puis, tu sais... T'es malade. Puis c'est pas le fun d'être malade à l'école, t'es pas bien après, le soir, en plus... tu sais, là, nous, c'était comme le temps des fêtes qui commençait, mais on s'entend à l'Halloween, l'enfant, il veut aller passer l'Halloween, il vient d'être malade à l'école, il se sent pas bien. Fait que je pense que l'important, c'est de mettre un espèce de barème à respecter, parce que si les élèves s'empiffent trop, comme... Je comprendrais les parents aussi d'être comme, ben là, tu sais, il a été malade, c'est pas de notre faute, mais en même temps, c'est nous l'adulte, fait que je pense que je mettrais un barème. Là. Je sais pas exactement quoi, là, selon le buffet qu'il y a devant. Mais comme tu remplis pas ton assiette jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Non, c'est ça. Tu sais, c'est comme... Un peu comme dans n'importe quoi. En plus, tu t'en vas au buffet, je veux dire... Tu vas pas manger jusqu'à vomir. C'est ça. Tu sais, on en parlerait un peu en groupe. Mais je comprends qu'à l'Halloween, tu sais, les élèves sont énervés, ils voient des bonbons, je veux dire, ils ont juste le goût de s'empiffrer, là. Fait que c'est comme... C'est ça. Et la dernière. Et non la moindre. Je sais pas c'est laquelle, mais je me souviens plus. Oui, ok. L'école organise un concours de décoration de citrouille. Tes élèves ont travaillé très fort sur un super concept. Quand même, wow. Mais tu l'échappes en la déplaçant devant ton groupe. Donc, c'est comme tout, boum. Ça, c'est notre genre. Oui. Ça tu fais. Ouais. Mais premièrement, je m'excuse aux élèves parce que comme j'ai fait une erreur, une gaffe, un accident, mais il faut quand même s'excuser. C'est sûr que là, il faut que je trouve un geste de réparation, là, parce que je sais pas, tu sais... Un geste de réparation, j'aime ça, elle utilise vraiment les termes scolaires, là. Mais honnêtement, si j'ai une période libre, si j'ai du temps, j'irai racheter une citrouille, je pense, sur ce temps-là, puis là, je ferais comme go, on essaye de comme faire quelque chose, mais en même temps, les élèves, si on... Tu sais, comme quand il y a ce genre de concours-là, les élèves, ils mettent souvent du cœur, puis t'as un comité, puis c'est comme... Ouais. Fait que j'essaierais de réparer ça, peut-être que je trouverais une façon de comme, que les élèves se sentent quand même... Ouais, tu sais, ça peut avoir l'air d'un crâne avec le cerveau qui sort. Ouais, je sais pas. Mais je pense que là, en y pensant, peut-être que je prendrais une photo. Mettons, je sais pas comment dire, mais là, mettons que ça m'arrive cette année, on a un concours de décoration de citrouille. Ben, je vais prendre une photo de la citrouille pour au moins pouvoir la montrer si je l'échappe. Je sais pas si c'est clair. Vrai. Mais non, mais c'est vrai d'avoir un plan B parce que pour un accident, ou tu sais, même des fois, je me souviens, moi, je demandais aux élèves, hey, pouvez-vous vous mettre 2 élèves ou 3, tu sais, transporter la citrouille, mettons, jusqu'au gymnase où on fait l'exposition, mais. Dans le fond, ça aurait pu arriver un accident. Puis comme, tu sais, là, après ça, les élèves en veulent aux autres ou ils en veulent à l'enseignante. Mais tu sais, c'est des erreurs qui peuvent arriver. Là. Ouais. Fait que si t'as au moins une photo, ben t'as comme la preuve que c'est fait puis tu montres le travail accompli. Ouais, bonne idée. Fait que rappelle-moi cette année, concours de citrouille. Prends une photo. Prends une photo. Ouais. Alors, on espère que nos petites mises en situation vont vous permettre peut-être de vous sauver des maux de tête le jour de l'Halloween. Ou de vous divertir en vous imaginant vivre la chose. Si jamais vous avez d'autres idées de mise en situation à thématique, écrivez-les en commentaire. Puis on essaiera de